Et actualité Real Madrid. Real Madrid résigne Ligue pour vendre Vinicius. Plan Vinicius, c'est quitter Real Madrid gratuitement. Parce que le torchon brûle entre Vinicius et entre le clan Vinicius et Florentino Pérez. Real voulait prolonger, attendez bien, Real voulait prolonger Vinicius. Mais Vinicius, chaque salaire proposé, il repousse salaire. Monsieur vient très gourmand en termes de demande salariale ou bien exigence salariale. Maintenant, ça qui vient de passer, Vinicius a planifié faire 2 dernières années de contrat. 2025-2026 cap joué là, et puis 2026-2027. Après ça, pour la faire un carnaval cob, pour aller gratis, pour la jouer dans l'équipe, et pour le toucher un bagage et prime à la signature. Parce que les joueurs libres, les joueurs sous contrat, attendez bien, cob yo bal bail pour joueur, c'est comme ça pour joindre équipe qui te gen joueur. Par exemple, son équipe vient acheter Vinicius Kounia, l'argent ça va dans la caisse Real. Parce que Vinicius sous contrat avec Real. Qu'on a plan Vinicius, c'est fini contrat net jusqu'en 2027. Qu'on y a là en juin 2027. Et puis pour la négocier avec équipe qui l'a l'idée parce que la libre de tout contrat. Et puis pour la jouer pour équipe ça, laisse ça le ballon cob et prime à la signature. Et donc entourage Vinicius qu'on l'argent pile. Et qu'on l'argent pile pendant Vinicius a joué mal là, c'est laissé à Vinicius très gourmand et sur le marché des transferts. Et Real Madrid lui-même dit bon, si c'est ça nous préparer pour moi, eh bien Tim Kouri vend Vinicius et à partir de juin 2026, donc dans un an, Real Madrid a planifié vendre Vinicius parce que Vinicius pas veut prolonger. OK? Donc comme nous offre pendant sous tête li, offre de l'Arabie Saoudite, eh bien Real Madrid a regardé s'il a fait 350 millions d'euros avec Vinicius. Et Arabie Saoudite pas regret s'il t'apprend Vinicius. Bon, c'est comme ça la situation dans l'équipe Real Madrid là. On a Rodrigo capable de profiter de la situation actuelle de Vinicius. C'est ça que fait Rodrigo va aller. Pour ça, monsieur Mandé, monsieur dit le pape joue à droite encore. C'est à gauche pour mettre. Il dit que ouais misère Xabi Alonso, monsieur a 3 attaquants qui veulent jouer un seul bord. Rodrigo voulait jouer à gauche, Vinicius c'est à gauche qui jouait, et puis Mbappé remet jouer à gauche. Rodrigo dit il parle en bagarre à droite, là, c'est à gauche pour le jouer. Et puis, deuxième bagarre là, c'est que monsieur, il y a un problème de réserviste, il suffit que la monter dans le match. Et comme Vinicius pas un statut d'intouchable, eh bien, sur le couloir gauche, concurrence n'est capable Rodrigo et Vinicius. C'est-à-dire que actuellement là, c'est Vinicius qui a battu Rodrigo ban. Vous comprenez bien? C'est pas Mastantuono parce que Mastantuono à droite, Rodrigo pas veut jouer à droite encore, c'est à gauche qu'il veut jouer. C'est là il sentit la l'aise souterrain. Il y a sa zone de préférence, zone de référence. OK? Et voilà. Pour ça cap fait, ça cap cuite en dans équipe Real Madrid. Ça cap cuite en dans Barcelone lui-même. Barcelone cap joué demain à 3h30 avec Levante. C'est que Barcelone besoin de vendre pour le capable inscrire des séries de joueurs. Gérard Martin beaucoup inscrit. Et Roger Cessny beaucoup inscrit. N'importe Rony Bardi beaucoup inscrit. Qu'on y a là, Mounio vle vendre pour 30 millions d'euros, c'est 2 joueurs vle vendre. C'est Fermin Lopez avec Mac Casado. Mac Casado pas vle aller. Mac Casado dit lui-même l'a imposé dans Barcelone. Et entraîneur Flick il dit que oui, et il pas aimer vendre Casado tout parce que il prend plaisir dans le joueur, il remet joueur football ça. Saison à plomb, il a besoin de tout le monde. Donc, Barcelone mandé pour jouer première journée Ligue des Champions à l'extérieur parce que Stade a 9 mois de retard. Et
9 mois de retard, ça veut dire que la prévision a été faite. Bon, alors, par contre, si nous comptons faire budget, et ça aurait les rêves, ça aurait les réalités. On doit faire un projet là, et puis, en réalité, c'est pas ça qu'a fait. Eh bien, dans la projection a été faite, par rapport à la situation actuelle, là, il y a que Cap Noir a 9 mois de retard pour construction. Et il faut qu'on voulait, et il faut qu'on voulait, équipe Barcelone, et on permis pour continuer à construire Cap Noir. Maintenant, ça qui passe, c'est que Barcelone, on a dit ça, UF a pas voulu pour jouer dans 2 stades, pour recevoir dans 2 stades. Stade où bail là, stade où dit pour recevoir, c'est la donne pour recevoir net dans phase de ligue là. 8 alors, pas 8 matchs, 4 matchs pour recevoir yo, on va recevoir dans seul stade. Stade qu'on dit mais qui koto va recevoir. Donc Barcelone voulait jouer dans Cap Noir parce que l'a fait une belle recette et puis il y a une place que Barcelone a en vendre. OK, et saoudien yo l'a entré dans le clou du fair play financier. C'est ça que Barcelone a insisté pour jouer dans le Camp Nou. OK, mais elle a dû pour Barcelone parce que Camp Nou pour comparer comme stade. Et Barcelone demandé pour jouer première journée à l'extérieur. Et puis, il demandé pour jouer 3 premières journées Liga à l'extérieur. Première journée à Barcelone joue le dehors. Et deuxième journée là, il va jouer le dehors. Troisième journée, Barcelone a joué dehors encore. Donc Barcelone tombe une équipe qui est dans la descente. Et il va côté pour le recevoir monde, il va gagner caille. Donc c'est à l'extérieur que la peut recevoir tout match yo, mais actualité équipe FC Barcelone qui a joué demain à 3h30 la caille Levante et puis en dimanche Real Madrid a joué à l'extérieur tout la caille Real Oviedo. Et puis pour monde qui fanatique Atlético de Madrid yo, et Atlético de Madrid a joué à 1h30 en samedi. L'a joué avec Elche et la formation de Julián Álvarez. Julián Álvarez prend équipe dans la même monde et pas un monde qui a dit rien parce que je dis à là c'est Julián Álvarez qui met équipe là. Je dis à te un match dans le championnat d'Angleterre de football, c'est deuxième journée version 2025-2026. Et bien gagné équipe Chelsea qui font bel résultat. Chelsea gagné équipe West Ham dans la caille West Ham 5-1. Chelsea est en déplacement. Graham Potter et Mbatare maintenant place monsieur parce que c'est deuxième défaite équipe c'est deuxième défaite équipe Chelsea et West Ham non. Il a perdu devant Sunderland 3-0. Jeudi a perdu et 5-1. Il a mené 1-0, c'est pas qui tacté ouvert score là. Alors, on a 11-2 équipes. Herman Sente dans le camp pour West Ham. Et Jean-Claire Todibo, Killman avec Naif Aguert. Mitate a Aaron Wan-Bissaka et Wad Prose, Thomas Soucek avec Diouf. Et puis Paqueta de 2 attaquants, Jarrod Bowen avec Niklas Fulkrug. Et Paqueta ouvert score là, son belle frappe pied gauche. Ballon Tegon et fait là dans le camp. Et donc, il a mené sous Chelsea 1-0. Et puis, Chelsea va le passer ou le compresseur sur l'équipe West Ham. Chelsea démarre dans le camp avec Robert Sanchez, Malo Gusto, latéral droite, Marco Kurela, latéral gauche, et Tozin Adarabioyo, et puis Trevor Chalobah comme 2 arrières centraux. Chalobah qui boit le fond goal. Alors, 5 goals, équipe Chelsea, c'est 5 joueurs différents. Et Enzo Fernandez avec Moses Caicedo. Fernandez font goal jeudi. Fernandez a joué bien cette année. Et Enzo Fernandez a joué bien. Là, ça a bondi le bon. Et Enzo Fernandez a joué bien cette année. Et son nègre intelligent. Wap bien passé, oui, dans Chelsea. Dis-nous ça. Et avec Paris H-Pam, wap bien passé dans Chelsea. Et Chelsea a un bon petit cop sur lui. Dis-nous ça. Il n'y a pas. Plusieurs matchs sont pas favoris, mais il y a de jeunes talents. Et puis, non seulement il y a de jeunes talents, et puis effectif à long. Et tout le monde va le fatiguer, c'est là ça, Chelsea lui-même, la frais parce que, et contrairement avec Paris Saint-Germain, Chelsea, qui est un groupe extraordinaire, qui est un groupe merveilleux. Donc, deux demi-défensifs, Caicedo avec Enzo Fernandez. Mita terrain te gagné et alors ligne offensive là
Pedro Neto, Esteva William, qui démarre aujourd'hui. Monsieur Raton Gol, son bagage est tête chargée. Et puis Joao Pedro avec Liam Delap, c'est deux nègres qui étaient en attaque. Donc Chelsea gagne un match là. Donc égalisation pour le fait avec Joao Pedro justement. Son corner qui fait au premier poteau, déviation de la tête de Marco Cucurella. Et puis Joao Pedro font coup de tête pour faire 1-1. Quelques minutes après, Pedro Neto va le faire deuxième goal là. Son centre-tir, Pedro Neto passe dans le dos arrière latéral droite là. Et équipe West Ham, monsieur font plat du pied de mettre ballon dans le camp. Et 34e minute de jeu, Enzo Fernandez va le faire 3-1. Son centre-tir de Esteva William. Et puis monsieur Jair pour le fourrer boule là dans le camp fait 3-1. 4-1, c'est Moïse Caicedo, son coup de pied arrêté. Et équipe West Ham très faible sous coup de pied arrêté. Et monsieur mettait ballon dans le camp. Et puis 5e goal là encore, c'est coup de pied arrêté encore. C'est Trevor Chalobah qui va le faire goal là. Et équipe West Ham n'a une bataille pour le dégager. Il va jamais dégager ballon. Et puis Trevor Chalobah fourré ballon dans le camp. Donc 5-1 pour l'équipe Chelsea. Hein. Et son match que Chelsea dominait de bout en bout. 60% de possession de balle, 7 tirs cadrés dans 7 tirs, il fait 5 goals. Et 500 passes réussies sous 570 tentés. Et vraiment, et puis son match qui joue dans bon esprit, puisque pas véritablement gagné un pile carton dans le match là. Donc, victoire de Chelsea, qui Chelsea gagne 4 points. Et après 2 journées, puisque dans la première journée, elle a fait 0-0 avec Crystal Palace. Demain, samedi, Abgen City face à Tottenham, grand bonheur, à 7h30. Et Bournemouth à 10h a joué avec Wolverhampton. Brentford a joué avec Aston Villa. Burnley a joué à Sunderland. Arsenal à midi et demi a joué avec l'équipe Leeds United. En dimanche, Crystal Palace à 9h du matin a joué à Nottingham Forest. Everton toujours à 9h a joué avec Brighton. Fulham a joué avec Manchester United à 11h30. Et puis, en lundi, championnat, deuxième journée a fini. Les Newcastle vont recevoir Liverpool. Nous connaissons 2 équipes ça et il y a goumé là sur le marché des transferts là pour Alexander Isaac. 2 équipes jusqu'à présent, 2 administrations pour Antonio. Et Newcastle qui à 3h lundi a recevoir l'équipe Liverpool. Donc voilà pour le championnat d'Angleterre de football. Et sous mercato a un pile bagaille qui parlait en Angleterre, par exemple gagné équipe Manchester City qui prolongeait jusqu'à 2029 Ruben Dias qui était venu en Manchester City en 2020 pour 70 millions d'euros. Et bien dernière année il s'est installé dans la défense équipe Chelsea Manchester City et puis monsieur venu en cadre dans l'équipe là et bien au prolonger monsieur jusqu'en 2029. Et puis, gagné Nkunku qui a joué dans Bayern. Et Nkunku qui a joué en équipe Chelsea. Et bien, monsieur capable de quitter Chelsea pour aller jouer dans Bayern. Et si toutefois ça fait, Chelsea est capable de prendre l'argent ça pour l'acheter. Xavi Simon qui a joué dans l'équipe RP Leipzig. Donc, Bayern Munich espérait un prêt de Nkunku. Mais l'équipe Chelsea a demandé un transfert définitif. C'est ça qui fait que par un point d'attente entre 2 équipes. Situation Christopher Nkunku bloqué et Xavi Simon en dans l'équipe Chelsea puisque selon information de RMC Sport, eh bien négociation entre Bayern avec Chelsea pour transfert Nkunku eh bien la poursuivre avant fin mercato estival là. Et Bayern souhaitait un prêt alors que Chelsea comptait son transfert définitif et Nkunku sous contrat jusqu'en 2029 avec l'équipe Chelsea. Donc Nkunku qui gagne 27 ans, monsieur déjà conclu un accord avec l'équipe Bayern Munich là, et depuis le mois de janvier qui s'est passé à là. Sauf que 1er septembre presque arrivé et Christopher Nkunku beaucoup quitté l'équipe Chelsea et puis transfert Xavi Simon qui est à Leipzig là semblait lui-même bloqué puisque Xavi Simon était très calme en attendant que l'avenir lui réglé. Donc, ancien joueur Paris Saint-Germain et disposé déjà d'un accord avec l'équipe Chelsea, mais il doit patienter jusqu'à ce que une place qui libérée dans l'effectif équipe Chelsea. Voilà Nkunku
qui t'a joué 172 matchs pour Leipzig, il fait 70 goals, eh bien, et monsieur va retourner dans la Bundesliga si toutefois monsieur signe dans Bayern Munich. Et puis Eze et Berichi Eze qui va signer en deux équipes qui va signer en deux équipes Arsenal là, contre 80 millions d'euros. C'est 69 millions de livres sterling qui 80 millions d'euros. OK? Alors, ça qui parle dans l'histoire, ça, c'est que Crystal Palace te gagné pour te jouer et Europa League. Et puis, Eberichi Eze, relais entraîneur dans le téléphone, il dit entraîneur comme ça que il n'est pas senti bien. Il n'est pas senti bien, donc il n'est pas jouer le match là. Et puis, c'est négocié, monsieur mettre le disponible pour l'équipe Arsenal. Et puis, ça va même pas comprendre. Pour Mercato estival 2025-2026, eh bien, Première Ligue là, très dépensier. Première Ligue là, dépensé 2 milliards et 37 millions d'euros en transfert. Ça va nous pas comprendre. Je vais montrer nous un paradoxe. Qui championnat qui fait plus bon résultat l'année dernière? Attendez bien. On va parler d'équipe, non, on va parler de championnat. Qui championnat qui fait plus points dans l'indice UEFA l'année dernière? C'est Première Ligue là. Championnat d'Angleterre là. C'est ça que fait l'Angleterre avec l'Espagne, yo bail 5 équipes qualifiées directement. Bah là tellement bon pour l'Angleterre, Tottenham qui sont club anglais qui finit 17e dans le championnat, Tottenham gagne Europa League là, ce qui fait l'Angleterre bail 6 équipes. T'as bien? Tradition en football, championnat ou bien équipe qui bail plus bon résultat. Généralement, c'est pas ligue dépenser comme sur marché transfert là. Son tradition liée. Par exemple, Liverpool qui champion le championnat d'Angleterre là, et Liverpool qui dépense plus comme sur marché transfert là. Qui sont paradoxes parce que leur équipe là a marché bien, c'est retouche qui fait dans l'équipe là. Et un joueur n'a pas trop besoin qui aller et puis il remplacé par l'autre joueur. C'est retouche qui fait. Leur équipe a bien marché. Donc, au lieu championnat d'Angleterre, là, il y a une retouche qui fait dans presque toute équipe. Ce n'est pas ça que fait. A contrario, championnat d'Allemagne, là, qui n'a pas de bail satisfaction l'année dernière, par exemple, quel club allemand qui joue demi-finale dans une compétition européenne de club, c'est-à-dire C4, Europa League Conférence, pas de club allemand dans demi-finale, pas de club allemand dans demi-finale Europa League, pas de club allemand dans demi-finale Ligue des Champions. Eh bien, l'Angleterre ou bien la Première Ligue, c'est dans mes clubs allemands qui ont pu s'acheter. Mon paradoxe? Côté que pas de résultat, c'est lui qui vend le joueur, côté que pas de résultat. Et club allemand, yo plus, hier m't'a dit ça, c'est yo plus des clubs vendeurs. Et si vous allez chercher gros transfert en Allemagne, c'est deux équipes qui peuvent faire, c'est Bayern avec Dortmund, bon Dortmund lui-même, et ligon logique, il pas acheter joueur avec prix exagéré. Et Bayern déroge à règle là, son seule fois, là l'acheter à Harry Kane pour 115 millions d'euros. Après ça, équipe allemande yo pas fait folie sur mercato. Et toute la même logique, acheter des jeunes joueurs à fort potentiel qui peuvent gagner non et puis valoriser les joueurs. C'est comme ça et yo régler causer. Donc première ligue là acheté et mercato a beaucoup fini non pour 2 milliards 37 millions de livres sterling. Son bagay exagéré tellement première ligue là mettait cop dehors et sous marché transfert. Voilà. Et ça, c'est actualité Première Ligue là. Nous tapons ça. Et Première Ligue qui ouais la victoire de Chelsea aux dépens de West Ham lors de la deuxième journée. Donc, nous, pour programmation, nous disons qu'en lundi, Liverpool a déplacé la Newcastle. Classement et Chelsea en tête, mais c'est Chelsea avec West Ham qui joue 2 matchs seulement. Chelsea gagne 4 points. Après ça, City, Sunderland, Tottenham, Liverpool, Nottingham Forest, Arsenal et Leeds, ils gagnent 3 points. Et puis, toutes les équipes, ils gagnent 1 point. Alors,
Et Brighton, Fulham, Aston Villa, Crystal Palace, Newcastle, équipe ça a gagné 1 point. Et puis dans le classement buteur là, Richarlison, Semenyo et Wood avec Erling Haaland, moun ça a gagné 2 goals. Et dans le classement passeur décisif là, Mohamed Kudus gagne 2 passes décisives. Voilà pour le championnat d'Angleterre de football. Nous quasiment baillé toute information concernant le championnat ça.